sein de la famille Roadster, certains modèles n'ont pas grand-chose à envier aux hypersportives bardées de techno et de chevaux. La Tuono en est le parfait exemple. Vitrine technologique Aprilia, au même titre que la RSV4, sa livrée Factory adopte cette année un système de suspension semi-active venant compléter un pack électronique APRC des plus complets. Merci Aprilia, merci d'avoir mis des suspensions électroniques sur la Tuono V4 cette année parce que c'est pour moi un prétexte pour reprendre ce roadster que j'affectionne particulièrement. Et puis merci également parce que l'apparition de ces suspensions qui réagissent quasiment en direct sur les déformations de la chaussée, ça apporte un nouveau niveau de confort sur la sportive. Alors pour ça, il faut se mettre sur le mode ASC A3 qui gère électroniquement de la façon la plus souple. Ensuite, on va vers ASC A2 et ASC 1 qui lui réagit plus fermement en termes d'hydraulique. Je vous rappelle que les suspensions électroniques n'agissent que sur l'hydraulique avant et arrière. Et on dispose également de 3 modes manuels pour se faire ses settings à sa carte. En fait, c'est comme si on avait les petits outils et qu'on agissait en direct sur les suspensions. Sauf que là, on ne se salit pas les doigts, c'est la fête. Et en plus, on peut tout tenter, tout essayer et revenir facilement au réglage de départ. Ça, c'est top. Bon, j'ai dit plus confortable, mais on n'est pas chez Roche-Beaubois, les gars. Ah non, 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 là, on fait pas dans le canapé chez Aprilia. On fait quand même dans le sportif. Ça reste quand même assez ferme de partout. Et puis en plus, la position de conduite, finalement, on n'est pas si loin de la RSV4, de l'hyper sportive, c'est-à-dire qu'on a toujours les fesses un petit peu hautes, on a toujours les pieds qui sont reculés, mais là au niveau des bras, on n'a plus des demi-guidons, on a ce guidon large qui apparaît, qui permet de se maintenir un petit peu plus droit que sur la RSV4, même beaucoup plus droit que sur la RSV4. Cela dit, sur la Tuono, on est quand même bien en appui sur les poignets, on a le buste qui est quand même bien basculé vers l'avant. Et on retrouve ce moteur de dingue. C'est un moteur de dingue, 175 chevaux dans cette machine qui fait 185 kg à sec avec un remplissage des meilleurs. C'est un truc de ouf, j'ai envie de dire. En fait, c'est un petit peu la bonne recette entre un 4 cylindres en ligne type crossplane et un bicylindre tel celui de la KTM 1290 Super Duke Air. 4 cylindres en V ouvert à 65 degrés est une exception sur le segment Roadster. Et depuis 2015, il est passé de 1000 à 1077 cm3 pour encore gagner quelques chevaux et annoncer une poussée copieuse de 121 Nm à 9000 tours. Commande électronique Ride-by-Wire, centrale inertielle pour calibrer l'anti-patinage et l'ABS, contrôle du wheeling, launch control, pit limiter, les assistantes sont à la pointe pour maîtriser ce monstre de sportivité. Oh là là, ce moteur il est addictif. Oh là 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 là, je ronronne pour toi, Tuono V4. On a beaucoup de caractère, on a un moteur qui répond très rapidement à partir de 4000 tours. En dessous, on peut cruiser gentiment. Bon, faut pas trop le violenter, il aime pas trop ça. Mais dès qu'on dépasse 4000 et là jusqu'à la zone rouge qui est vers les 13 000 tours, ça tire, maman, ça tire sur les bras. C'est impressionnant. Oh, et puis quelle bande son, mais quelle bande son. Oh, il a la patate ce moulin. Et puis on s'éclate aussi avec le shifter up and down qui est vraiment bien fait. Oh, avec les petits pocs à la décélération, ça j'adore. Et grâce à ces suspensions, elle reste bestiale, la Tuono. On a une super rigueur. Regardez-moi ces entrées en courbe. On a un super maintien. Et puis elle est méga bien chaussée là avec ses Pirelli Super Corsa. C'est pas de la gomme pour aller jardiner. Là on est plutôt dans la recherche de chrono, l'efficacité. Et Dieu que c'est efficace. Oh là 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 là. Regardez-moi ça comment ça passe. Putain, j'adore cette bécane. Freinage de compète aussi grâce aux étriers monobloc Brembo. Ça attaque comme une concierge qui aurait perçu ses étrennes. Et cette finesse de gestion de l'électronique. Électronique actif également sur l'angle grâce à la centrale inertielle.
que ce soit pour l'ATC, Aprilia Traction Control, ou pour l'ABS. Bon, après ça reste une moto d'expert quand même, qui supporte pas trop les approximations. Faut pas s'accrocher à sa direction, qui est légère sous les coups de butoir du V4. Bon, certes, il y a un amortisseur de direction qui est aussi géré avec les suspensions électroniques, mais c'est sportif tout ça, c'est sportif bien entendu. Après, on pourra dire quand même qu'elle braque pas terrible, qu'il lui manque une béquille centrale, et que niveau consommation, oh là là, qu'est-ce que c'est beaucoup. Mais bon, finalement, on s'en fiche parce que c'est pas ce qu'on demande à cette moto, qu'elle soit vivable en ville. Là, ce qu'on cherche sur une tonneau, c'est de la performance, et de la performance, on la trouve super rapidement. Impressionnante machine en effet, qui s'aborde contre la somme de 14 849 € en version RR et 17 999 € dans cette déclinaison Factory équipée de suspension électronique semi-active au Linz. Soit un tarif dans la course avec la Yamaha MT-10 SP, 15 999 €, la KTM 1290 Super Duke R, 16 999 € et même la BMW S1000R Pack Dynamique vendue 15 760 €, en attendant que Ducati dégaine sa Street Fighter V4. Je sais pas comment ça passe à l'homologation.